Amen. Prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 8, là où on a l'habitude de lire. Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le premier sceau, vous êtes tous avec moi? Frère Branham disait, nous allons lire avec l'assemblée. Amen. Amen. Et il lisait avec l'assemblée. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. 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 Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir tous. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ah, c'est une grande joie pour moi parce que je vois, il y a le chantre qui est là. Amen. Frère Neville. Vous savez, Frère Neville, c'est un chantre vraiment un peu particulier. Amen, amen, amen. Je suis vraiment très content. Ah, voilà, d'autres disent que c'est un pasteur. Ah, c'est grave. Alors, la fois dernière, lorsqu'on était en prière, on était en train de prier et le Seigneur a parlé, m'a dit quelque chose, m'a dit tu dois dire ça à l'église. Et lorsqu'on a terminé la prière, je vous ai véhiculé un message venant de la part de Dieu. J'aimerais, quand je méditais, il y a trois choses qui m'est venu à l'esprit, qu'on m'a demandé de redire à l'église. Amen. Amen. Et je veux appuyer cela avec William Marion Branham. Parce que Frère Branham me dit, quelque part dans sa parole, avant que nous le rentrons, je vais lire ça. Frère Branham me dit ici, parce que vous savez, j'ai souvent tendance de dire que lorsque je fais une déclaration, je dois toujours appuyer cela par William Marion Branham. Amen. Parce que je ne fais jamais de déclarations sans que je n'ai pas là où William Marion Branham a dit cela. Non. Amen. Quand je fais une déclaration, j'appuie cela par William Marion Branham. Amen. Parce que Frère Branham nous a dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent qu'ils ont la révélation de la parole. Ils ont la révélation de qui est Christ. Ils ont la révélation de l'évangile. Frère Branham dit, c'est bien d'avoir une révélation. Il dit, mais une révélation doit toujours être scripturaire avec la Bible. Amen. Si une révélation n'est pas scripturaire avec la Bible, alors prenez cela, mettez ça de côté. Cela revient à dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Amen. La Bible ne peut pas mentir. Et la Bible n'a jamais dit quelque chose de faux. Tout ce que la Bible a dit, c'est la vérité. Donc aucune révélation ne peut venir de quelqu'un, de qui que ce soit, qui n'est pas scripturel, qui ne cadre pas avec la Bible. Si ça ne cadre pas, alors c'est du diable. Il n'y a pas de quatre chemins à y penser. Si une révélation ne cadre pas avec la parole de Dieu, or la parole de Dieu c'est William Marion Branham. Donc si une révélation ne cadre pas avec William Marion Branham, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Branham, ça vient du diable. Amen. On prend cela, on met de côté. Donc j'aimerais d'abord lire quelque chose ici. Avant que nous puissions lire ça que je vais appuyer, voilà. Je suis dans la prédication, le trône. Oui. Le trône. Un frère une fois m'avait dit, prêcher le 8 janvier 1961 au Branham Tabernacle. Un frère m'avait dit, pasteur, vous aimez trop lire William Marion Branham. Au lieu de nous donner je n'ai aucune explication à donner. Je répète ce que frère Branham a dit. C'est ça la commission. Paragraphe 281. Écoutez frère Branham. C'est comme je le dis toujours. Voilà, je dis toujours cela aussi. C'est comme je le dis toujours. Si les visions que nous avons aujourd'hui ne sont pas exactement bibliques, alors elles sont fausses. Amen. Amen, amen, amen. Ah. Si les visions que nous avons aujourd'hui, nous avons toujours des visions, amen. Nous avons des songes, des parler ainsi de suite. Si cela
ne viennent pas de la Bible exactement biblique, Frère Branham dit, alors elles sont fausses. Amen. C'est une révélation. Voilà. C'est une révélation. C'est une révélation. Montre Dieu autrement. Oui. Que ce qu'il a toujours été, Oui. c'est une fausse révélation. Amen. 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 Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si vous recevez des révélations concernant Dieu et que cela montre Dieu autrement dans cet âge à laquelle nous vivons, alors c'est une fausse révélation. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne peut jamais changer. Mais il change, sa nature reste intacte. Oui. Il change que la forme. Amen. Dieu m'offre. Voilà. Comme dit en Afrique du Sud, on appelle ça, on m'offre Amoya. Amen. Amen. Donc il ne peut pas changer la nature. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu qui était ou bien qui sera, mais il est le Dieu de je suis, du temps présent. Donc si vous recevez une révélation de la part, soit disant que ça vient de Dieu, une révélation que Dieu nous a visité aujourd'hui, et que cette révélation ne cadre pas exactement avec Malachie chapitre 4, c'est une fausse révélation. Si elle ne cadre pas avec Luc 17 et 30, c'est une fausse révélation. Si elle ne cadre pas avec Apocalypse 10, c'est une fausse révélation. Il y en a plusieurs, etc. etc. Et les fausses révélations, ce sont des faux joints, des faux Christ qui apportent des fausses révélations. Toutes les révélations ou les visions ou les paroles en langue ne viennent pas de Dieu seulement. Cela vient aussi du diable, parce que le diable imite cela parfaitement. Mais vous allez voir, il y a une différence, parce que pour Dieu, cela doit toujours être testé par la parole. Amen. Scripturel. Si cela n'est pas scripturel, s'il n'y a pas le test, alors ça veut dire que c'est faux. Parce que Dieu nous a montré comment on reconnaissait qu'une vision, une prophétie, un songe était la vérité. Amen. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au jour d'aujourd'hui. On nous a montré cela. Et on a étudié ça ici. Lorsqu'on a étudié sur Gog et Magog, on a étudié que la parole c'est vérifié par la parole. Amen. Donc si quelqu'un apporte une révélation, une vision, on doit d'abord le comparer avec la parole. Et si cela est contraire à ce que la parole dit, alors on prend cela, on met de côté, c'est une fausse révélation, c'est une fausse vision, c'était le diable qui s'est introduit pour un de la sœur ou pour un de nos frères, afin de parler en homme ou bien d'avoir un songe. Parce que les songes ne viennent pas seulement de Dieu. C'est une fausse révélation. L'église entière est bâtie sur la révélation. Matthieu chapitre 17. Amen. Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Et tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. L'église est bâtie et entièrement bâtie sur la révélation. Quand vous voulez fonder une église, quand vous voulez avoir une église, ayez d'abord la révélation de la parole de Dieu. Ayez d'abord la révélation. S'il n'y a pas la révélation concernant la parole de Dieu, c'est une fausse révélation. Amen. Ce que vous allez faire sera une organisation. Ce que vous allez faire sera démoniaque. Dieu n'assistera jamais à cela parce que Dieu n'habite pas là où sa parole est brisée. Amen. Yes. Amen. Dieu ne peut jamais demeurer là où sa parole est disloquée. Dieu ne peut jamais demeurer là où sa parole est mal placée. Amen. Dieu ne peut jamais demeurer là où sa parole est mal interprétée. Non, monsieur. Amen. Dieu demeure là où sa parole est bien placée. Là où sa parole est bien interprétée. Là où sa parole n'est pas disloquée. C'est là où demeure Dieu. Parce que Dieu tient toujours sa parole. Amen.
commencer l'église. Et la révélation. Vous voulez parler en langue. Et d'abord la révélation. Amen. Amen, amen, amen. Vous voulez avoir des visions. Et d'abord la révélation. Il ne faut pas faire les choses pour le plaisir de le faire. Sinon vous allez être comme frère Branham me dit. Oh voilà, ça me vient à l'esprit. Comme une vache qui se retrouve au sommet de l'arbre en train de brouter. C'est quelque chose d'impossible. Quand la vache se retrouve au sommet de l'arbre, alors là ça devient dangereux. Là il y a le sang qui peut couler. Parce qu'il ne faut pas. Il chute, il tombe, il se fait casser un membre. Ou bien même le cou. Ou il peut mourir sur le champ. C'est la raison pour laquelle beaucoup se retrouvent avec, oh my, comme des cabris de vaches au sommet de l'arbre. Avec la corde, il ne sait pas seul. Oh non, moi je vais faire ceci, moi je vais faire ceci, moi aussi je peux faire cela. Alors il se retrouve avec la corde pendue au cou. Il faut avoir la révélation dans toutes choses. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons lire notre message. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963 au Branham Tabernacle. En fait, là, nous allons rentrer dans notre sujet. Ici, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'allumer d'abord, on a démarré l'avion. Amen. Quand on démarre l'avion, alors on fait quoi? L'avion va rouler d'abord doucement, 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 jusqu'à ce qu'après, elle va commencer à s'envoler. Amen. Paragraphe 203. 203. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, voilà. C'est paragraphe 80, excusez-moi. 80 à 82. Excusez-moi. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Voilà, Dieu nous a donné un message la fois dernière. On accompagne ça avec l'écriture. Aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Ne, peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un bon groupe bien sympathique. C'est pas ce que le message nous avait dit la fois dernière. Amen. Vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Amen. Satan ne va pas laisser ça comme ça. Ils sont en harmonie. C'est un bon groupe. Ils s'aiment les uns les autres. Ils se comprennent. Ils respectent la parole. Ils vivent la parole. Ils prennent la parole en sérieux. Satan n'aime pas cela. Et il ne laissera pas ça passer comme ça. Il va chercher les vite moyens, enfin les introduire, d'injecter son venin pour pouvoir diviser, séparer cette beau harmonie. Il n'aime pas ça. Écoutez, quelqu'un qui est loin d'un mauvais esprit, quand il dit à quelqu'un je t'aime, et qu'il est loin d'un mauvais esprit, c'est un langage codé. Il est en train de dire en d'autres termes, moi je t'haïs. Amen. Parce que quelqu'un qui est rempli d'un mauvais esprit ne peut pas aimer quelqu'un. Parce que le diable n'aime pas. Le diable, lui, il aime que haïr. Écoutez,
C'est un avertissement, dit frère Branham. Il ne va pas laisser ça passer comme ça. Oh. Mais c'est à nous. Étant le sujet de la parole, étant les attributs de la parole, étant les enfants de la parole, c'est à nous de prendre cette parole. Comme il nous a dit la fois dernière, prenez l'épée, restez toujours avec l'épée entre vos mains. Alors si l'ennemi arrive, tranchez l'ennemi. N'ayez pas peur. Si je dis ça, peut-être le frère ou la soeur ne me parlera plus jamais. Non, 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 non. Il ne laissera pas ça comme ça. Non, monsieur. Il tirera sur tout. Et sur le faux, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. S'il n'arrive pas, il va introduire une personne. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, pour en faire sa cible. Amen. Il introduira un critiqueur ou un incroyant. Ça sera là et le fera fraterniser avec vous bien tranquillement. Amen. Un ange des ténèbres qui rentre dans le Branham tabernacle, qui se baptise au nom de William Marion Branham, qui croit William Marion Branham Dieu. Mais c'est l'ange des ténèbres. Il a une mission très particulière. Frère Branham dit quelque part, s'il n'arrive pas à vous empêcher d'avoir la vérité, il vous poussera à l'extrême. C'est grand frère Branham est Dieu. Nous croyons tous au même message. Nous sommes tous les brebis de William Marion Branham. Attention, écoutez. Chaque bergerie a un berger. Chaque berger est responsable de sa bergerie. Nous sommes tous des enfants de William Marion Branham. Certes, dit frère Branham. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais étant enfants de Dieu, chaque enfant a un représentant que Dieu a donné sur terre afin de pouvoir suivre son âme. Et ce sont les bergers que Dieu a mis dans chaque berger. Nous sommes tous une partie de Branham, ça c'est vrai. Mais je suis membre du Branham tabernacle. Soit de Mangungu, soit des quartiers de Koni, soit de Yéné, soit de Mwanda, soit de Libreville. Mon pasteur c'est Bosch. Je suis membre de Libreville, du Branham tabernacle de Libreville, parce que c'est là où je soutiens le message. Nous sommes tous, généralement nous sommes tous les membres de William Marion Branham. Mais frère Branham a un représentant dans chaque bergerie qui veille sur vos âmes. Dit frère Branham. Non frère, nous sommes tous des Branham. Donc il n'y a pas question que non, ça c'est le soin de là-bas. Non, non, non. Écoutez, si c'était le cas, Bosch devait veiller sur les âmes de Mwanda. Si c'était le cas, Hervé devait veiller sur les âmes de quartier Lekoni. Ou Wandonal devait veiller sur les âmes de Mangungu. Et c'est pas Wandonal qui veille sur les âmes de Mangungu. C'est Bill Hervé qui veille sur les âmes de Mangungu. Amen. Nous sommes tous des sujets, des attributs de William Marion Branham. Mais William Marion Branham a donné des bergers sur cette terre afin de veiller à ses attributs. Non frère, c'est ce que le diable vous dira. Parce qu'il n'arrive pas à vous convaincre que Branham n'est pas Dieu. Mais il va vous pousser à l'extrême. Frère, nous sommes tous les membres du Branham tabernacle. C'est le même Dieu qu'on adore, frère. C'est le même Branham que nous adorons. C'est le frère Branham. Faites extrêmement attention, c'est le diable. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous saisissez? Frère Branham dit, c'est mon avertissement. Et quand frère Branham avertit, c'est qu'il connaît ce que le diable est en train de préparer. Je vais vous faire un témoignage personnel. J'étais ici. Dieu me parle, il me dit, va Franceville.
J'arrive à Franceville. Samedi dans la soirée. Je suis parti à l'intercession. On a prié, on a prié, on a prié. J'arrive à la maison. C'était le jour où l'eau était rentrée dans la maison de l'ancien Pascal. Alors les prophéties étaient sortis. Alors la nuit quand je dors, vers 3 h, je me suis réveillé, je priais. On me dit, prends telle brochure, cette brochure. On me dit, donne ça au Branham Tabernacle. Tu dois aller lire ça demain. Tant pis pour celui-là qui ne va pas mettre cela en pratique. Tant pis pour celui-là qui ne serait pas vigilant. Car il y a un grand secousse qui veut se produire par le diable. J'ai pris ça. J'ai lu au Branham Tabernacle. Les gens se sont fait, c'est comme si ce n'était un message vulgaire. Écoutez, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne peut jamais parler en vain. Amen. Les gens ont pris ça. Ils ont dit, bon, c'est un message ordinaire. Voilà, comme tout autre message. Alors que c'était un avertissement. 2 semaines plus tard, les bagarres ont commencé. Et quand les bagarres ont commencé, les prophéties sont sorties. J'ai parlé ici par la bouche de Wandelar. Vous n'avez pas fait attention. Voilà, c'est arrivé. Faites extrêmement attention. Branham Tabernacle. Il introduira un critiqueur ou un incroyant. Laissera est là et il le fera fraterniser avec vous bien tranquillement. Et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison. Amen. Tu peux commencer ton travail. Commence déjà à secouer. Non, vous voyez, on doit faire ceci pour l'église. On doit être là. On doit se réunir. Aller faire les campagnes d'évangélisation. Le diable. Frère Branham ne faisait pas les campagnes d'évangélisation parce qu'un frère ou une soeur ou bien qui que ce soit lui disait de faire. Frère Branham était commissionné par l'ange du Seigneur. Amen. C'est l'ange du Seigneur qui révélait à William Marion Branham, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Même quand lui-même il projetait de faire quelque chose, il allait d'abord dans la brèche, il demandait à l'ange du Seigneur, est-ce que j'ai envie de faire telle et telle chose? Et l'ange du Seigneur lui répondait s'il pouvait ou il ne pouvait pas le faire. Amen. C'est pas un frère, c'est pas une soeur. Nous devons faire ceci. Ah, bien aimé, on doit faire ceci pour que le message va aller de l'avant. C'est très bien, mais faites extrêmement attention. Amen. Et il commencera à répondre ça dans l'église. Il passe d'un frère à un autre frère. Tu as vu le frère intel? Il est mauvais. Comment le frère intel, même quand il chante à l'église, c'est lui seulement seul qu'on doit voir? Le diable. Alors que nous tous, on peut faire le même travail là. Hein? C'est facile. Hein? Amen. Ça va commencer à chacun. Injecter dans chacun. Chaque personne. Souvenez-vous de mon avertissement. Ne prêtez surtout pas. Ne prenez surtout pas parti pour ça. Oh my. Amen. Lorsque ce frère, cette personne commencera, regardez. Frère Branham me dit, ne prêtez pas attention à cela, ne prenez pas parti. Prenez l'épée. Frère, est-ce que cela c'est une commission qui vient de la part de Dieu? Est-ce que cela c'est Dieu qui te l'a révélé? Si Dieu te l'a révélé, il doit avoir 2 ou 3 témoins. Amen. Il dit, n'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment affectueux et doux, gentils les uns avec les autres. Amen. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé. Ah, donc ça veut dire que cette personne, que ce soit une femme ou bien un homme, il n'est pas sauvé. Ah, mais parce que l'ange des ténèbres ne peut pas être sauvé. Oui. Mais frère Branham dit, priez pour cette personne afin qu'il soit sauvé. Amen. Voilà là où ça va faire mal. Voilà là où c'est difficile.
Voilà là où c'est catastrophique. Voilà là où c'est amer. Priez pour quelqu'un qui me fait du mal, pour que Dieu puisse le pardonner, pour que Dieu puisse le sauver, alors qu'il nous fait du mal, alors qu'il veut détruire l'œuvre que nous avons fait mis tant d'efforts. Jamais. Priez pour lui, mon frère. Priez pour lui, ma soeur. Laissez Dieu faire son travail. Nous, prions pour lui. À moi la vengeance et la rétribution. Prions tout simplement. Oh, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit, il faut s'attarder là. Attarde-toi là. Priez pour lui. Afin que lui aussi, il soit sauvé. Si Dieu le sauve, nous dirons gloire à Dieu. Si Dieu aussi ne le sauve pas, nous dirons gloire à Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est dire, tout Seigneur est entre tes mains. On n'a rien à imposer à Dieu. Qu'il ne le sauve pas. Ou sauve-le. Nous disons, tout est entre tes mains, Seigneur. Pardonne-lui comme tu nous pardonnes. Amen, amen, amen. Jésus nous a fait cette prière dans Matthieu chapitre 6. Il a fait cette prière. Il a dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Donc, Dieu te pardonne, afin que toi aussi tu puisses pardonner celui-là qui est en train de t'offenser. Oh frère, c'est la raison pour laquelle nous devons avoir d'égoïsme, nous devons avoir de la haine envers personne. Que ça soit un espion du diable, aimons-le toujours. Parce que frère Branham dit, l'amour chasse les démons. L'amour éloigne la haine. Il y a des gens à laquelle qui ont dit que moi je ne peux jamais te saluer. Il y a de la haine envers toi. Mais à tout moment que toi tu le vois, tu le salues. Même si lui ne répond pas, un jour à l'autre il finira lui-même par dire, mais ça sert à quoi encore? Lui tous les jours il me salue. Mais ça sert à quoi? Donc je suis obligé aussi maintenant de m'approcher de lui. L'amour a fait quoi? L'amour, oh ça c'est quel amour? Ça c'est l'amour divin. C'est l'amour agapao. L'amour qui tranche les démons, c'est l'amour divin. C'est l'amour de Dieu lui-même. C'est cet amour que notre bien-aimé frère Validor a chanté. Que l'amour éternel est descendu sur la terre. Il est venu nous unir dans son amour éternel. Alors comment nous étant de Branham, nous ne restons que là à faire des disputes. Alors qu'il y a des gens dans la ville, quelque part dans ce monde, qui n'ont jamais entendu cet évangile. Que William Marion Branham est le créateur des choses de la terre. Et nous sommes là à nous disputer. Nous sommes là à nous cogner les têtes. On est là à se battre entre nous. On est là à s'entretuer. Alors qu'il y a quelqu'un quelque part. Il y a même ton voisin qui est à côté de toi, qui ne connaît pas que Branham est le Messie. Mais tu attaques ton propre frère, qui croit la même chose que toi. Oh, il faut faire extrêmement attention. Parce que lorsque l'homme spirituel se rencontre toujours avec l'homme charnel, il y a toujours eu un affrontement. Il y a toujours eu un combat. Il y a toujours eu une guerre. Il y a toujours eu des batailles. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, restez vraiment affectueux et doux et gentils les uns envers les autres. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé. Ou pour cette femme, ou pour la personne en question. Priez simplement pour eux et restez fermement attachés les uns envers les autres. Restez avec votre pasteur. Quel que soit. Frère Branham dit, lorsque vous élisez un pasteur, vous élisez des diacres, des chantres, des administrateurs, des caissiers. Il dit, faites extrêmement attention. Il dit, mais vous devez le savoir que cette personne que vous avez mis pour occuper cette fonction, il est tout d'abord un être humain. Il est sujet aux erreurs. Il y a des gens dans les églises. Il vient à l'église, mais il n'aime pas le pasteur. Au fond de son cœur, il n'aime pas voir le pasteur. On ne sait pas ce qu'il a avec le pasteur dans le cœur.
aîné, il déteste ce pasteur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre frère, avec le frère. Parce que frère Branham, par-dessus tout, vous devez aimer votre pasteur. Par-dessus tout. Et William Marion Branham nous a montré comment réprimander un frère, une soeur, un berger, surtout les bergers, lorsqu'ils sont dans l'erreur, comment aller et parler à un berger, comment aller et parler à un frère, comment aller et parler à une soeur lorsqu'elle a commis une erreur. Mais aujourd'hui, les Branham, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, dans le Branham tabernacle, ce n'est plus cela. Les Branham tabernacles sont devenus, comme disait Frère Branham, des poules mouillées auxquelles chacun veut amener sa propre loi, auxquelles chacun veut montrer qu'il est plus que l'autre. Frère Branham dit, lorsque tu veux être plus que l'autre, ça revient à dire que tu es animé d'un mauvais esprit. Restez avec votre pasteur. Vous voyez, il est le berger. Oh my, il tient vos âmes entre ses mains. Dieu vous connaît à travers le pasteur. Parce que Dieu, le pasteur, est le tuteur de la brebis. Le Saint-Esprit est le tuteur du pasteur. Et le pasteur est le tuteur de la brebis. Frère Branham dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a pourvu, il dit, quelle que soit la raison de la brebis, devant le pasteur, la brebis a toujours un tort. Amen. Quel que soit devant le pasteur, pas la brebis, quelle que soit la chose, même si tu as raison, à 90%, pendant devant le pasteur, tu as toujours un tort. Parce qu'il est ton supérieur. Parce qu'il est ton père. Il est celui qui veille sur ton âme. Il y a une manière de refuser un berger. Frère Branham dit, on refuse un berger. C'est lorsque le berger ne remplit pas les critères de la parole. Lorsque le berger s'écarte de la parole, alors là, vous avez le plein droit d'échanger un autre berger. Pasteur, la Bible ne dit pas ça, la Bible ne dit pas ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, alors là, on ne peut pas être d'accord, vous et moi. Alors, je suis obligé soit de sortir de l'église, de ne plus vous écouter. Amen. Il y a les règles à suivre que nous a donné William Marion Branham. Mais il y a des exceptions. Mais attention, l'exception ne peut jamais dépasser la règle. C'est la règle qui est capitale, qui est parfaite, qui est au-dessus de tout par rapport à l'exception. Or aujourd'hui, les gens font passer toutes les exceptions par rapport à la règle. Vous êtes en train de disloquer la parole. Vous êtes en train de mal interpréter la parole. Vous êtes en train de mal placer la parole. Et on a lu la fois dernière. On va relire cela. On a lu la fois dernière que William Marion Branham, parce que c'est lui qui est Dieu. Amen. Vous croyez cela, n'est-ce pas? William Marion Branham, c'est lui qui est Dieu. Et il a dit que peu importe qui que ce soit ne peut jamais interpréter sa parole. Il n'y a que Branham lui-même qui est l'interprète de sa propre parole. Toi prédicateur, toi pasteur, toi docteur, évangéliste, quoi que tu sois, tu ne dois que répéter ce que William Marion Branham a dit. Parce que tu n'as aucun message de la part de Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tous les thèmes que vous voyez, les contextes que les prédicateurs prennent pour mettre au tableau, pour vous enseigner, ce sont les contextes de William Marion Branham. On ne fait que prendre les titres que Frère Branham a prêché et on vient, on met ça au tableau pour vous enseigner. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas. Il n'a pas un propre message à lui-même. Il n'y a pas. Aucun berger, aucun pasteur n'a pas un message. Tout, on tire de William Marion Branham. Faites extrêmement attention. Voyez, il est le berger. Respectez-le. Il vous amènera à bon port lorsque vous le respectez. Il va toujours se soucier de vos âmes. Il sera toujours là. Il prie pour vous nuit et jour.
Il est là quand il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas? Il vous amènera quand il s'agit de la parole. Il est toujours là à vous enseigner la parole, à vous donner la parole mot à mot, afin que vous ne soyez à coup sûr. C'est toujours. Il vous amènera toujours à mon port. Le port, c'est William Marion Branham. Vous pouvez aller, vous pouvez faire tout ce que vous allez faire. Vous pouvez monter, déplacer, comme on dit, on déplace les étoiles. Allez-y déplacer les étoiles comme vous voulez. Mais vous allez toujours revenir là à William Marion Branham. Parce qu'il est l'absolu. Il est le point de référence final. Il est notre feu rouge. Si vous essayez de négliger de prendre le tournant, vous allez automatiquement faire un accident. Si vous négligez le feu rouge qui a donné stop, vous allez poser des embouteillages. Amen. William Marion Branham. Pas d'embouteillage avec William Marion Branham. Pas d'accident avec William Marion Branham lorsque vous respectez le feu rouge. Lorsque vous respectez le tournant, il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas des accidents. Amen. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Écoutez, un homme qui n'est pas établi par Dieu, il pourra monter vous prêcher les mystères. Ces mystères ne viennent pas de la part de Dieu. Il rend service à Dieu en dehors de sa volonté. Dieu ne le connaît même pas. Parce qu'il n'est pas appelé, choisi par Dieu. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il prend soin de la personne. Oh my. C'est pour cela que je le bénis toujours. C'est pour cela que je l'exalte toujours. William Marion Branham. Quand je parle, quand je travaille, j'ai toujours un cantique de frère Branham dans ma bouche. Je l'exalte toujours. Je l'adore toujours. Parce que ce que William Marion Branham fait, quand il vous envoie, il prend soin de vous. Il y a beaucoup parmi vous qui je rends des témoignages. C'est Branham qui prend soin. Quand il t'envoie, fais ce travail. Il va prendre soin. Il prend soin. Amen. Amen, 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 amen. Et s'il ne t'envoie pas, parce que chaque fils doit toujours avoir un père. Quand tu n'as pas un père, ça veut dire que tu es un enfant illégitime. Tu es un enfant bâtard. On ne connaît pas qui est ton père. Tu deviens un pharisien moderne. C'est ce que les pharisiens avaient autrefois. Qui est ton père? Oh, ils ne connaissaient pas qui était le père de Jésus. Oh, le père de Jésus, c'était William Marion Branham qui avait envoyé Jésus. Ils appelaient Jésus un enfant bâtard. Frère Branham dit, quand Dieu choisit quelqu'un, il doit susciter la personne de une personne. Et attendez, on va voir ça. L'attitude et qui est Dieu. Lorsqu'on parlera du chef-d'œuvre, vous allez voir. Il ne prend pas un autre morceau, mais c'est le même chef-d'œuvre qui est tombé qu'il le reconstitue. Il dit, alors, vous allez garder ça en mémoire. Vous allez garder ça Vous allez garder ça en mémoire. L'assemblée dit Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, comprenez-vous d'autant plus les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, ou bien il sortira, ou bien il entrera et deviendra l'un de vôtres, c'est tout. Ne formez jamais de clan parmi vous. Amen. Ne formez. Voilà ce qui a tué, voilà ce qui a amené le combat au ciel, c'est les clans. Amen. Ne formez jamais de clans. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de clans. Amen. Il n'y a pas de groupe. Ceux-là sont ensemble. Oh non, parce qu'on est téké. Donc nous les téké, on doit collaborer bien. Parce qu'on est Nzébi, nous les Nzébi, on doit collaborer bien. On ne doit pas bien collaborer avec les téké, même si on prie le même Dieu. Non, 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 non. Ça c'est l'esprit diabolique. Ça c'est l'esprit du diable. Frère Branham me dit, Dieu ne regarde pas votre nationalité terrestre. Amen. Nous n'avons qu'une seule nationalité céleste, c'est Branham. C'est ça notre identité. Frère Branham me dit, dans la voie pourvue par Dieu, il ne venait pas parce que, paragraphe 95, il ne venait pas parce que Jésus était juste qu'il était le Messie. Vous comprenez ça? Jésus n'était pas le Messie parce qu'il était juste. Non. Dieu n'avait pas regardé à sa
nationalité. Dieu avait choisi une personne à envoyer Jésus, mais il était descendu sur terre et il a revêtu une nationalité terrestre. Vous voyez que Branham est Dieu parce qu'il est américain? Il pouvait aller sortir en Inde, il pouvait aller sortir là-bas. Mais comme la prophétie n'indiquait pas d'aller sortir au nord, ou bien au sud, ou en Asie, il devait sortir directement à l'ouest, en Amérique. Voilà pourquoi il est descendu en Amérique. Et quand il arrive, il doit se comporter comme les humains. Ce sont ces lois. Les nationalités que nous avons là, c'est la loi de Dieu là-bas. Que le monde a pris est en train de pervertir aujourd'hui. Cela nous a été causé lorsque la tour de Babel a été détruite. Amen. Non, nous on est des telles ethnies. Ceux-là ils sont des telles ethnies. On ne doit pas bien coller. Les clans c'est pas dans le Branham tabernacle. Dans le Branham tabernacle nous sommes tous un. Que tu sois Kota, que tu sois pygmée. Maintenant, si c'est le jour qu'un pygmée va se convertir, il rentrera de Branham. Alors que ferons-nous alors de ce pygmée? Donc, allons-nous nous mettre à la porte? Allons-nous nous jeter? On va s'écarter de lui? On va l'abandonner? C'est un être humain. Il y a les gens qui quand ils voient les pygmées, moi je ne fais pas salir un pygmée. C'est un être humain. Il est comme toi. Il est comme moi. Il est comme le frère. Il est comme la soeur. C'est un être humain. Comme tout autre être humain. Et aujourd'hui, il y a même des pygmées qui sont dans le gouvernement. Ah oui. À l'époque de Omar Bongo, il y avait des pygmées qui étaient des ministres. Hein? Vous ne pouvez pas savoir. Il y a ceux qui sont des directeurs adjoints. Il y a ceux qui sont des directeurs de sociétés, qui ont des sociétés. Vous ne pouvez pas savoir. Un fils de Dieu, les enfants de Dieu n'ont pas de clans, n'ont pas de partis pris. Que nous sommes ceci, ceux-là sont comme ça. On doit former un clan, on doit appartenir à tel groupe, et on doit soutenir tel prédicateur. Cela aussi, non. Vous avez un esprit, certes, dit William Marion Branham, dans la parole parlée et la sémence originale, paragraphe 42, vous avez un esprit, mais certes, ce n'est pas le véritable Saint-Esprit. Amen. Pas de clan parmi vous. Ou n'ayez pas de propos d'adopter pas un esprit de clan. Pas de clan. Ou de propos d'adopter un esprit de clan. N'ayez jamais cela. Mais cela viendra par celui que le diable va introduire. Et lorsqu'il va introduire cette personne, on doit être vigilant. Nous sommes un. Je ne pourrais pas dire, mais gauche, je suis fâché contre toi. Je ne te retranche, je te retranche parce que tu n'es pas une main droite. C'est ma main. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même le bout de mon doigt, je veux qu'il reste bien en place. Il y a un frère la fois dernière, excusez-moi, un frère qui est venu, j'ai appelé le frère, me dit, je ne peux pas te répondre. Je ne te réponds pas, je ne te salue pas. Parce que toi tu as voulu la mort de quelqu'un. Moi, la mort de quelqu'un. Ça va commencer comment? Je ne peux haïr personne. Si je commence à détester quelqu'un, je viendrai devant vous, ici. Si je déteste quelqu'un, je viendrai ici. Je viendrai vous dire, frère, je ne suis pas digne pour le moment de me tenir là. Parce qu'en moi, j'ai la haine contre quelqu'un. J'avais fait ça quand j'étais à la carrière. Je le ferai. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour vous. Je ne peux pas détester qui que ce soit. Je ne peux pas détester un Branham. Je respecte chaque Branham. J'ai pris pour chaque Branham. Je seul sais que $1 quand il prie pour chaque Branham. Quand je prie, je cite les noms. Frère Intel, Sœur Intel, pour tout le monde. Tous ceux qui portent le nom de William Marion Branham. Mais vous savez, frère Branham dit, j'ai vu l'application là chez le frère Neville. Laissez échapper la pression. Hein? Tu as cette brochure là, non? Laissez échapper la pression. Voilà.
Quand il y a les problèmes qui surgissent, il faut d'abord laisser échapper la pression. Vous vous retirez d'abord. Vous restez d'abord humble. Vous restez d'abord neutre. Pour voir, parce que frère Branham, lorsque vous reculez même, c'est là que vous avez l'élan pour mieux sauter. Vous allez voir qui vous aime et qui ne vous aime pas. C'est là qu'on a pris d'abord des reculs. Que chaque petite partie de mon corps reste bien en place. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions parfaitement unis les uns aux autres. Unis les uns aux autres. Amen. J'espère que cela est bien rapproché. Je vais lire 2 citations. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais lire 2 citations pour terminer. Alors aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu que nous touchions notre sujet. Écoutez frère Branham. Écoutez frère Branham. Frère Branham. Il dit, je suis dans... Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole, 17 avril 1957. 17 avril 1957, paragraphe 48. Il dit, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Il avait dit, avez-vous déjà pensé à la chose que Dieu ne peut pas faire? Dit frère Branham. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Amen. C'est faillir. Oui. Il ne peut pas. William Marion Branham ne faillira jamais. Ce n'est pas de la faute de Branham. Hein? Oui. Si vous voulez avoir 5, 6, 7 églises qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, si vous avez failli, vous avez failli. N'accusez pas William Marion Branham. Cette chute ne concerne pas William Marion Branham. C'est vous-même qui avez chuté, qui avez failli quelque part. Amen. Oh non frère, c'est la parole, tu vois. Parce que les gens, la parole n'a pas été bien... Non. Il n'a rien à voir là-dedans. Laissez-le tranquille. C'est nous-mêmes. Il ne peut pas faillir. Il peut tout faire. Ah, là c'est grave. Il peut tout faire, sauf faillir. Et parfois il crée des échappatoires, mais les gens n'en veulent toujours pas. Amen. Parfois il donne ce que vous demandez. Oui. Les gens disent non, je ne veux pas. Mais tu l'as demandé. Mais s'il ne peut pas faillir, alors si notre très sainte confiance est fondée ce soir sur cet être merveilleux qui ne peut du tout, qui peut faire tout ce que se peut faire sauf faillir, combien de confiance devrons-nous avoir en sa parole éternelle? Amen. Combien de confiance, puisqu'il ne peut pas faillir. Cet être merveilleux, combien de confiance ce soir devons-nous avoir envers sa parole que nous devenons de lire, qui est éternelle? Sa parole ne faillira jamais. Amen. Il ne faillira jamais. Gardez ça à l'esprit. Tu as commis quelque chose, il ne faut pas accuser la parole. Tu as commis quelque chose, n'accuse pas frère Branham, non, parce que frère Branham n'a pas exaucé ma prière, voilà pourquoi je suis tombé, frère Branham n'a pas fait ceci, cela, voilà pourquoi cela m'est arrivé. N'accusez pas, il peut tout faire, sauf faillir. Ne l'accusez pas.
Parce que dès qu'il a prononcé sa parole, elle reste éternelle. Il tient toujours ses promesses. On a toujours répété ça ici. Amen, amen, amen. Nous allons terminer. Jéhovah Jireh, deuxième partie. 129. Mais Dieu n'a besoin de personne pour lui servir d'interprète. Il est son propre interprète. Il fait la promesse, ensuite il l'accomplit. Il fait la promesse, ensuite il l'accomplit. Il n'a besoin de quelqu'un, de personne pour lui servir d'interprète. Branham avait dit ceci. Quand il a dit ça, ça voulait dire ceci. C'est que Branham a dit comme ça. En réalité, c'est pas comme ça. C'est comme ça que Branham... Non, 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 non. Il y a deux phases. Branham a dans son ministère, il y a eu deux phases. Il y a la première phase qui est l'écrit et la seconde phase qui est le silence. Des choses que je n'ai pas dit clairement, mais j'espère que vous avez lu entre les lignes et vous avez compris ce que je voulais dire sans avoir dit cela carrément à l'église. Deux phases dans le ministère de William Marion Branham. Il y a ce qui était écrit noir sur blanc et c'est ce qui est entre les lignes, le silence. William Marion Branham, en ce qui concerne cela, ne le dis pas. Garde ça pour toi. L'ange m'a dit, je voulais dire, mais l'ange a dit, ne le dis pas. Mais j'espère que vous allez, on va lire ça vendredi. J'espère que vous tirez votre propre conclusion. Et c'est ça qu'il en est, l'interprétation. Personne n'a à interpréter. Dieu ne le demande à personne. Personne n'a l'interprétation. Dieu ne le demande à personne. La Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Tout le monde cherche à dire qu'elle veut dire ceci, cela. Tout le monde. Oui. Amen. Que ça soit Baptiste, précipiterait quoi? Oh non, voilà ce que ça veut dire. C'est que cela, ça. Tout le monde cherche à dire quelque chose au sujet. Oh my. Laissez-la telle qu'elle est. Il peut faire tout sauf faillir. Laissez Frère Branham parler. Laissez Frère Branham agir comme il comprend. Disons tout simplement gloire à l'Éternel. Disons tout simplement c'est William Marion Branham. Élevons tout simplement William Marion Branham. Laissons-le faire. Laissez Dieu parler. Laissez Dieu parler pour lui-même. C'est lui qui se charge de l'accomplissement. Et il a fait la promesse. Il la tient. Et le fait pour le croyant. Laissez lui-même parler à sa propre âme. Laissez lui-même parler. Quel que soit le débat que vous pouvez avoir, laissez Frère Branham parler. N'y ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais il y a des explications. Frère, as-tu compris ça là? Si tu n'as pas... Oh, le jeune Éthiopien, lorsqu'il a pris le livre du prophète Esaïe, il était en train de... Il a lu, il n'a pas compris ce que cela signifiait. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé quelqu'un qui est venu, qui l'a dit. Est-ce que toi, tu as lu, tu as compris ce que tu as lu? Tu comprends? Il a dit, je n'ai pas compris. Je cherche quelqu'un qui peut me montrer bien ce que j'ai lu. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? L'apôtre Paul lui a montré le chemin, lui a fait comprendre Esaïe ce qu'il était en train de lire. Amen. Quand vous lisez une brochure que vous ne comprenez pas, cherchez quelqu'un qui a la compréhension de la parole et il vous montrera, il vous fera comprendre. Donnez la citation et faites-lui comprendre. Parce que vous l'avez donné, il a lu, mais il n'a pas compris. Mais toi, tu comprends parce que tu as lu entre les lignes, tu as reçu la révélation. Faites-le comprendre. Amen, amen, amen. Le jeune Éthiopien
Après cela, il a compris. Après avoir compris, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. William Branham, c'est notre sauveur. Il est la lumière, il est la parole. Oh oui, la parole à vos chansons. Descendant plein de grâce pour obtenir la vie. Oh là-bas, oh oui, oh 107 mois. Que s'est-il passé le lèvons-nous s'il vous plaît. C'est ta part, quel est son nom? C'est William Branham. Oh oui, Branham et nous sommes chers. C'est ce Branham. Oh là-bas, oh oui, oh 107 mois. Que s'est-il passé le Rédempteur? C'est ta part, quel est son nom? C'est William Branham. Oh oui, Branham et nous sommes fiers. C'est Branham. À Jeffersonville, au Branham Tabernacle, il a demandé qu'il aide. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert oh oui, le mystère, c'est entier, et Dieu est oh là-bas, oh oui, oh sans c'est-il passé le Rédempteur, et sa part, quel est son nom? Oh oui, Branham est oh Branham est le rocher, il est le rocher, il est le rocher éternel. Oh Branham est le rocher, William est le rocher, Ion est le rocher éternel. Oh l'épouse de Médard, le père dévélé, papa des Sharon, Branham est le rocher. Oh il est rédempteur, chasseur de tirets, le fils de Shulman, Branham est le rocher. Oh Branham est le rocher, William est le rocher, Ion est le rocher éternel. Oh le grand Dieu d'amour et le Dieu de paix, le Dieu éternel, Branham est le rocher. Oh le Dieu de délivrance, le Dieu de non-malheur, le Dieu de toute manière, Branham est le rocher. Oh Branham est le rocher, il est le rocher, Ion est le rocher éternel. Oh le grand Dieu d'amour et le Dieu de paix, le Dieu éternel, Branham est le rocher. Oh il est rédempteur, chasseur de tirets, le fils de Sharon, Branham est le rocher. Oh Branham est le rocher, William est le rocher, Ion est le rocher éternel. Oh le grand Dieu d'amour et le Dieu de paix, le fils éternel, Branham est le rocher. Oh le Dieu de délivrance, le Dieu de non-malheur, papa du vainqueur, Branham est le rocher. Oh Branham est le rocher, William est le rocher, Ion est le rocher éternel. Acclamons très fort pour notre Seigneur William Marion Branham. Amen, 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 amen. Saluez-vous les uns les autres dans le précieux nom du Seigneur William Marion Branham. Amen, 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 amen. Justice. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes contents, n'est-ce pas?
Voilà, Frère Branham dit Dieu est là où il y a le surnaturel. Là où il y a le surnaturel, Dieu se manifeste toujours. Amen. Amen. Donc, Dieu voulant, vendredi, nous allons nous revoir.